Bonjour mes chers amis les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue à vous dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme et en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi on va faire du sentimental. On va commencer déjà avec une carte énergétique qui va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations autour de vous et puis après on va approfondir au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas aussi à aller regarder la série des taroscopes du mois de novembre pour regarder pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et aussi signe solaire. Allez, c'est parti. Les balances, comment va être cette période pour vous? Oui, travail. Bon, alors là, du coup, on va parler plutôt de la carrière, des projets, de la vie active pour les personnes qui travaillent pas, tout simplement, vos entreprises, les projets, vos démarches. Voilà, ça peut être aussi des démarches administratives tout court. Maintenant, comme vous voyez bien, je pense qu'avec cette carte et surtout ici avec le chiffre 5, on est dans une phase de changement. Très probable, mes chers amis les balances, vous changez de travail, de projet, de carrière, d'équipe, peut-être carrément de voie professionnelle. On peut parler aussi d'une reconversion professionnelle. Peut-être que pour le moment, voilà, vous commencez à y penser, vous commencez à avoir des idées, peut-être que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore choisi, vous n'avez pas encore décidé, mais on voit bien que ces énergies déjà commencent un petit peu à se mettre en place quelque part dans votre vie, d'accord? Maintenant, il est possible aussi que vous allez partir en retraite. Voilà, on peut être vraiment sur ce cycle-là. Ça va être aussi un cycle, voyez, de quelqu'un qui sort du chômage et voilà, on a un projet maintenant, on a un travail, ou peut-être une entreprise qu'on vient de monter. Ça va être aussi un partenariat. De toute façon, on va parler un petit peu ici, vous voyez, de ce côté-là, travail professionnel par extension aussi, le pécunier, le finance. Les finances, on peut être aussi sur des nouveaux, par exemple, nouvelles sources d'argent, nouvelle façon d'avoir des revenus. Ça peut être aussi quelque chose, par exemple, voyez, en ligne, hein, pour certains. De toute façon, on peut s'attendre à du changement et voire même un changement positif. Maintenant, on va rentrer dans les détails. On va certainement comprendre un petit peu plus par rapport à ça. Alors aussi, on peut évidemment parler d'autres domaines. Hein. Voilà, on ne va pas se concentrer uniquement sur le travail. Comme je viens de vous le dire, sur la deuxième partie, on va se concentrer sur le sentimental pour les personnes qui sont intéressées justement par le sentimental amoureux. Allez, on continue maintenant, mes chers amis, les balances. On se demande encore par rapport aux énergies justement qui vont vous accompagner durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors, balance, ascendant balance et lune en balance. Allez. Oui, le 2 de Pentacle, on jongle entre deux choses, on jongle entre deux situations, des opportunités. Vous êtes face à des choix, peut-être des choix importants, mais peut-être pour le moment, vous jonglez entre les deux. Vous n'êtes pas encore décis. C'est une carte aussi que j'associe souvent à l'indécision. Vous voyez, c'est une carte, mais le côté positif de cette carte, c'est qu'on a des possibilités, on manque pas justement d'opportunités ou de solutions, on n'est pas bloqué. C'est pas la carte qui parle de blocage. Effectivement. Donc ici, c'est une carte plutôt qui parle d'excès de quelque chose et on va devoir choisir. Ça peut être aussi l'idée que pour certains amis balance, vous avez beaucoup de choses à faire en ce moment. Vraiment. Vous êtes très occupés, vous jonglez entre le travail, les responsabilités, les enfants, la maison. Peut-être vous avez deux sources d'argent. Voilà, vous essayez un petit peu à tout gérer en même temps et peut-être l'équilibre n'est pas tout à fait au rendez-vous parce que comme vous voyez bien, et j'aime beaucoup aussi l'illustration de ce tarot, je vous montre un peu la carte de près, comme vous voyez bien ici, cette personne, elle essaye aussi, elle jongle avec les deux pentacles, mais en même temps, elle essaye de maintenir un équilibre qui est justement délicat. Hein. On sait bien que c'est pas facile à être dans une position d'équilibre comme ça. En plus, on a des éléments imprévus comme ce chat-là qui saute justement sur la planche. Et donc effectivement, c'est une situation ou c'est une période dans laquelle on peut s'attendre à des imprévus, mais aussi c'est une période, mes amis, les balances dans laquelle vous êtes invités aussi à vous concentrer peut-être sur le nécessaire, ce qui est important, revoir aussi votre ordre de priorité. Surtout, ce qu'il faut pas faire justement, mes chers amis, les balances, c'est de sacrifier et vraiment de se laisser envahir par ces énergies, genre vraiment essayer de tout faire en même temps parce que comme ça, c'est comme si en fait vous vous brûlez les ailes en fait, d'accord? En face de vous, on a le 9 de Pentacle, donc vous êtes vraiment dans une direction, dans une énergie de quelqu'un qui a envie, coûte que coûte, si vous voulez, de réaliser ou de concrétiser quelque chose.
Hein, le 9, c'est l'accomplissement. Donc, je pense que vous avez envie d'accomplir quelque chose peut-être avant la fin de l'année. Et apparemment, c'est quelque chose de très important pour vous, mais en même temps, on vous dit, oui, c'est bien, mais par contre, il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, d'accord, et quand est-ce qu'il faut reculer quand il le faut. Alors, vous êtes protégé avec l'étoile, on a la bonne étoile ici qui veille sur vous, justement, on est dans une période favorable positive, pour des changements positifs, comme on a parlé, comme on a dit tout à l'heure. C'est une carte aussi de réussite, donc si jamais vous êtes, par exemple, dans des démarches de concours, de formation, par exemple, vous êtes en phase de démarches administratives importantes dans lesquelles vous attendiez peut-être forcément comme un coup de chance, comme vraiment une opportunité. Donc ici, vous avez des énergies très, très, très favorables pour ça. D'accord ? Waouh, regardez. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur que vous allez devoir partager avec les autres, comme votre famille, le partenaire, les enfants. Ça peut être carrément cette réussite dont je vous ai parlé. Ça peut être aussi l'idée que justement, vous entreprenez quelque chose et qui vous réussit absolument. Un contrat de travail important qui va vous aider à avancer dans votre carrière d'une manière... voilà, comme je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire d'une manière exponentielle, parce que je vous vois vraiment évoluer, je vous vois grimper les échelons, mes chers amis, les balances. Et si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai évoqué des énergies pareilles dans votre tirage du mois de novembre. Ou peut-être le mois d'octobre, je sais plus. Mais il me semble que ces énergies-là ne sont pas des énergies bizarres hein, pour le signe de la balance. Je pense que c'est une énergie qui vous accompagne et j'ai l'impression peut-être aussi d'ici la fin de l'année, pas que durant cette période-là. D'accord ? Vous êtes vraiment dans des énergies, dans un cycle favorable, dans un cycle dans lequel vous avez des opportunités, des possibilités de réaliser des choses qui vous tiennent absolument à cœur. Tout simplement foncez, d'accord ? Bon, le seul ici, si vous voulez, même pas bémol, j'ai pas envie de dire bémol parce que je ne pense pas négative, mais peut-être le défi qui peut se représenter pour vous, c'est vraiment la possibilité de préserver votre énergie. La possibilité aussi de prendre bien soin de vous, de vous ressourcer quand il le faut, de s'arrêter aussi quand il le faut. Voilà. Mais à part ça, vous êtes vraiment dans un cycle vraiment favorable. Allez, on continue. Je vais prendre l'élite oracle. Pour les personnes encore qui ont envie de passer leur précommande, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Sinon, je vous remercie si vous avez déjà passé votre précommande. Voilà, je vous ai déjà informé de toute façon pour toutes les personnes qui ont passé leur précommande jusqu'à maintenant. Vous avez vos colis qui sont en route pour vous. Vous avez reçu justement normalement les numéros de suivi, etc. Et voilà, hein, c'est juste une question de temps pour que vous puissiez recevoir votre jeu. Allez, c'est parti, la force, la stabilité, l'évolution positive, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Alors ici, on va parler aussi d'argent, on va parler de gains. On a la stabilité, vous voyez bien, j'ai parlé d'évolution exponentielle. Voilà, c'est à peu près ça, avec la flèche ici qui est là, vous voyez. Donc, je pense vraiment, vraiment, hein, je sais pas comment vous avez commencé l'année 2024, mes chers amis, les balances. Peut-être, moi, je pense que ça a été très, très compliqué pour vous, surtout si vous êtes signe solaire, hein, les balances. Hein. Peut-être, si vous avez votre ascendant en balance, peut-être c'est un petit peu différent. Mais moi, je pense que vous allez finir l'année vraiment sur des notes, sur des énergies complètement différentes, je vous assure. D'accord ? Allez, on continue. Regardez, l'étoile qui ressort encore une fois, c'est exactement la même énergie, avec la réussite, la force, le rétablissement. J'ai une énergie masculine, donc vous êtes impacté si vous êtes balance homme. Peut-être vous êtes beaucoup plus impacté, par exemple. Ça peut être aussi par rapport à un homme autour de vous, vous voyez. Allez, on continue. On a le foyer, la maison, la famille et la stabilité. Alors peut-être il y a des projets de déménagement, de construction, de maison, d'achat, de vente. Ça peut être aussi des projets d'emménagement avec quelqu'un dans le cadre d'une relation stable. Mais je pense peut-être une bonne partie d'amis balance, hein, vous avez changé possiblement cette année votre lieu de résidence. Hein. Si c'est pas le cas là où ça a été déjà fait, c'est peut-être justement à venir d'ici la fin de l'année, maximum début de l'année prochaine. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison numéro 4 hein, pour vous au niveau astrologique.
Alors, on a l'aide. On a aussi, alors l'aide évidemment qui peut être une aide financière, ça peut être aussi l'aide dans des démarches, hein, ça peut être des fois quelqu'un qu'on connaît pas, mais qui intervient, vous voyez, comme ça, voilà, c'est l'univers qui met ce genre de personnes, ce genre de circonstances dans votre vie pour vous aider justement, et ça peut être vraiment quelqu'un qui joue un rôle important et qui peut débloquer une affaire pour vous, par exemple. De toute façon, regardez, il n'y a aucune carte négative dans votre tirage. Vous voyez, aucune. Absolument aucune, d'accord? Donc je pars du principe que vraiment vous êtes dans un cycle favorable. Maintenant, il faut aussi savoir comment travailler avec ces énergies-là. Alors si vous avez vraiment des choses à faire, ben vraiment il faut les lancer dans cette période, d'accord? Alors ici dans le dos, regardez, j'ai la carte du lys qui montre bien tout ce qui est justice, de contrat, démarche, signature, légalisation. Ça peut être aussi, voyez, des déclarations de certaines choses. Alors ça peut être aussi un domaine qui sera justement favorisé, hein, si vous avez des démarches dans ce sens. Maintenant aussi, c'est une carte pour moi que j'associe à l'harmonie. Vous voyez, l'harmonie, la paix, le retour de la paix, surtout ici qu'on a la carte de la réconciliation dans le dos. Donc on voit bien comme si en fait il y a le retour du calme dans votre vie, il y a le retour aussi de la sérénité d'une manière générale. L'étoile, c'est la sérénité, n'oubliez pas. Alors, on continue maintenant pour l'aspect sentimental. On va commencer déjà avec un premier tirage. Alors, du côté sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on a ici pour mes amis les balances? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense que j'ai tiré aussi cette carte pour un signe, je ne me rappelle plus lequel par contre. Ça peut être les vierges comme ça peut être les lions. Essayez de voir si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors maintenant, cette carte, elle est trop claire. Hein. C'est que vous avez peut-être certaines expectations, mes chers amis les balances. Maintenant, l'univers, elle vous envoie quelque chose qui est digne, quelque chose qui est bien pour vous, mais peut-être comme ça, vous, au premier vue. C'est comme si en fait, ce qu'on vous envoie, ça ne vous plaît pas, pour X raisons. Maintenant, on vous dit, voilà, gardez l'esprit ouvert, hein, on n'est pas encore fini, si vous voulez. Ne jugez pas le livre par sa couverture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très beau qui se cache derrière, en fait, pour vous. Ça peut être, comme je viens de vous l'annoncer, une nouvelle rencontre, hein, mais voilà, la rencontre où la personne en soi ne s'est pas passée exactement comme vos expectations, mais ça ne veut pas dire que, voilà, ça n'a pas le potentiel d'évoluer et d'aller plus loin. D'ailleurs, regardez, la carte qui suit, c'est l'engagement. Ben, l'engagement, c'est le sérieux. Alors ici, avec cette carte, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors peut-être aussi que la rencontre ou la personne devant vous est quelqu'un qui est très, très, très différent de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. Vous voyez, au niveau d'âge, au niveau de, peut-être, voilà, j'aime pas trop cette nomination, mais je dois quand même le dire, je vais la mettre entre parenthèses, classe sociale. D'accord, j'aime pas vraiment ce terme-là. Pour moi, il n'y a pas de classe. On est tous pareils. Mais voilà, hein, je pense que vous m'avez compris. Ça peut être aussi des différences au niveau de la religion, des croyances, des origines, hein, ce genre de choses. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? On vous dit, libérez-vous. Il est le temps de prendre le contrôle de votre vie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se prêtent vraiment pour changer, mes chers amis, les balances dans votre vie. Et je pense ici qu'on vous demande, si vous voulez, d'essayer un peu de relâcher le coup dans le sens où ne soyez pas trop dans le contrôle. Hein, c'est toujours ici l'idée d'un compromis parce qu'à la fois, oui, c'est bien d'essayer de faire avancer les choses, de mettre les choses en action. Hein, et c'est exactement ce que cette carte, elle vous dit par le fait de reprendre le contrôle. Maintenant, c'est toujours il est question d'équilibre et votre signe, c'est aussi le signe de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut pas être excessif au niveau du contrôle. Il faut aussi savoir lâcher prise et quelque part laisser aussi l'univers vous surprendre. Hein. Essayez de garder aussi ou de maintenir un état d'esprit positif. D'accord? Vous serez vraiment positivement surpris, moi j'ai envie de dire. D'accord? Allez, on continue avec le symbolant. On va demander des cartes aussi du côté du sentimental. Je remarque bien que vous aimez beaucoup le symbolant quand j'utilise dans mes tirages. C'est vrai que si c'est un oracle qui est très cash, hein, très riche en symbolisme, mais aussi très, très, très cash. Allez, on continue avec l'amour. Pour vous, mes chers amis, les balances. Ah oui, regardez bien.
Alors ça, c'est une carte intéressante parce que ça, c'est vraiment la notion du couple, la notion de l'amour, hein. La notion aussi de la relation équilibrée, si vous voulez, la relation harmonieuse, hein. Le partenaire idéal, le partenaire parfait. Vous voyez, ici, on a deux personnes, on dirait dans le jardin d'Éden, en fait. Et ici, on a Cupidon, si vous voulez, qui est justement le symbole, hein, de l'ange de l'amour. On a ici un couple qui sont en train de partager justement des moments voilà, intimes. Maintenant, regardez ce qui précède cette carte. C'est très intéressant aussi parce que là, on a le repos du guerrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être en ce moment, vous êtes dans une relation, dans une phase dans votre vie, là où les choses n'évoluent pas forcément avec grande vitesse. Vous voyez, et que peut-être vous vous remettez un petit peu votre couple, votre relation en question, justement. Ça peut être aussi l'idée que vous êtes en rencontre, mais maintenant, vous êtes en démarche de rencontre, mais maintenant, il n'y a pas de grandes choses qui se passent dans votre vie. Peut-être des rencontres aussi bancales, vous voyez. Maintenant, cette carte-là, si vous êtes célibataire et que vous êtes justement en démarche de rencontre, cette carte-là m'indique bien que vous êtes sur le point de rencontrer une bonne personne pour vous. Hein, pour certains, ça peut être carrément le partenaire idéal. D'accord? On peut être aussi sur une notion d'âme sœur. Allez, je continue. Pour les personnes qui sont dans des relations qui passent actuellement par un temps de break, un temps de silence, voyez, un moment comme ça d'éloignement, il est possible là que vous allez pouvoir vous réunir. Hein, parce qu'évidemment, regardez bien, on a l'union qui est juste représentée avec cette carte. D'accord? Allez, je continue à tirer nos cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a quand même beaucoup de cartes à la fois, mais c'est pas grave, on va les prendre. Alors, attendez, je vais mettre les cartes comme ça. Bon, dans ce tirage, je vois bien la passion, la notion vraiment de la passion, une forte passion entre vous et quelqu'un. Alors évidemment, ça peut être un couple en triangulaire ou dans le cadre d'une nouvelle rencontre, on est bien d'accord. Bon, ici, on a encore une fois la notion du bonheur ultime. Hein, voilà, bah écoutez, j'ai tiré les 3 jackpots dans cet oracle pour vous, qui représente finalement la même notion, la notion du couple. Donc ici, on a voire même la famille, le foyer, regardez. Hein, ça, c'est quelque part la carte du Saint-Bolon, justement, dans cet oracle qui représente le bonheur idéal, le bonheur ultime. Ce qui me dit quoi? Ce qui me dit que justement, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure avec ces cartes, hein, voilà, l'engagement. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être, voilà, la personne qui rentre maintenant dans votre vie, c'était pas exactement ce que vous expectez ou la façon avec laquelle cette personne est rentrée dans votre vie, c'était pas exactement comme vous l'avez planifié ou expecté, mais ça veut pas dire que ça ne peut pas devenir quelque chose de très positif. Et déjà, regardez, ces cartes-là me prouvent exactement ça, parce que déjà, on a la passion. On a aussi la possibilité de construire ensemble, voire même pourquoi pas avoir une famille. Maintenant, il y a aussi quand même avec cette carte-là, c'est qu'on vous demande si vous voulez de prendre votre, entre guillemets, prendre votre courage à deux mains, faire preuve d'acte de foi et saisir une chance. Peut-être dire oui à quelque chose, hein, sachant bien que voilà, c'est pas quelque chose de surprenant d'avoir des balances qui ont du mal à trancher ou à décider rapidement dans leur vie. Je pense que ça fait partie de votre charme, ça fait partie de votre caractère. Maintenant, l'univers ici, il vous rassure. Vous voyez, et vous rassure. Je pense que vous avez besoin aussi d'être rassuré. Vous avez besoin aussi de comprendre que finalement, vous n'êtes pas en train de vous diriger, si vous voulez, vers quelque chose de négatif ou vers quelque chose finalement qui peut finir mal. Donc ici, il y a l'idée tout simplement au contraire de prendre son courage à deux mains et d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son état d'esprit, d'être ouvert aux possibilités qui se représentent justement devant vous et laisser l'univers vous montrer où est-ce que ça va aller finalement. Vous voyez, mais de toute façon, ici, dans votre tirage, on a vraiment plusieurs cartes qui parlent bien de la notion de couple, de la notion d'union, de la notion d'amour, voire même des projets de construction. Vous voyez, voilà. Et je pense aussi que pour certains, il est possible que votre relation, elle a pu démarrer, par exemple, comme une relation très passionnelle. C'est possible. Peut-être, pourquoi pas, ça a démarré comme une relation, vous voyez, charnelle. Hein. Peut-être qu'au début, vous vous êtes mis d'accord que finalement, bon, voilà, ça va être comme ça. On peut se voir X temps par mois ou par semaine ou je sais pas quand. Mais finalement, on sait bien que
On peut pas expecter plus que ça, vous voyez, mais les choses peuvent vraiment vous surprendre après, comment ça peut évoluer. De toute façon, là, clairement, hein, le centre déjà de votre tirage, on a cette carte qui vous dit bien, voilà, c'est le moment, hein, si vous voulez, de saisir les chances et d'arrêter peut-être aussi voilà, de tout contrôler et peut-être d'avoir peur de voilà, de tout ce que vous ignorez et de tout ce que vous ne pouvez pas savoir maintenant. Vous voyez, on peut pas non plus vivre toute sa vie dans les peurs et dans les craintes, hein, on est bien d'accord. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis, les balances. Je vous souhaite une agréable période. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.